Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Toutes nos excuses pour le retard dans cette émission de spéciale édition de Yves et Kenao. Alexandre de l'autre côté de la réalisation. Aujourd'hui, nous allons prendre un break. Nous allons nous reposer un tout petit peu de la politique. Et nous allons faire quelque chose de spécial, quelque chose que tout le monde aime. Quelque chose qui unit tout le monde. Et je vais parler du sport. Et je vais parler plus précisément du sport maître, le football. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que cette période de cette année 2018, l'événement sportif le plus important est la Coupe du Monde Russie 2018. Et si aujourd'hui nous proposons de parler de cette Coupe du Monde, et surtout si Yves Kenao se permet de se parler de cette Coupe du Monde, beaucoup se demanderont, oh, quand est-ce qu'il est devenu journaliste sportif? Eh bien, mesdames et messieurs, Yves Kenao fait tout. Yves Kenao a plusieurs cordes à son arc. Et alors, je vous demande tout simplement de vous installer confortablement dans vos fauteuils pour suivre cette nouvelle édition d'aujourd'hui. Et nous allons bientôt, pour clôturer, revenir un tout petit peu sur la politique africaine et plus précisément sur la politique togolaise. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci beaucoup pour avoir choisi Tempo Afrique TV. Si aujourd'hui nous voulons parler de la Coupe du Monde Russie 2018, c'est pour parler de la prestation des équipes africaines à cette Coupe du Monde. Elle a démarré le 14 juin passé. Donc aujourd'hui, jour pour jour, ça fait une semaine, un jour qu'elle a débuté. Et aujourd'hui, ici, nous allons faire le bilan des premiers matchs des équipes africaines, les situer et voir les chances des unes et des autres. Alors, en observant ces tout premiers matchs des représentants africains à la Coupe du Monde 2018, la question, ou du moins le constat que j'ai fait, est que ces équipes africaines ont perdu, non pas par mérite, mais elles ont perdu juste et toujours dans les arrêts de jeu. Alors la question que je me pose, pourquoi les équipes africaines à la Coupe du Monde de 2018 perdent-elles toujours dans les arrêts du jeu et à la dernière seconde des matchs? Mesdames, Messieurs, c'est à cette question à laquelle je vous invite à méditer, à y penser. Pourquoi alors toutes les équipes africaines, à l'exception près du Sénégal, ont toujours perdu à la dernière seconde des matchs à cette Coupe du Monde? Le premier match, la première équipe africaine à ouvrir le bal, c'était l'Égypte. Donc c'était le Maroc. C'était le Maroc. Le Maroc a fait le plus difficile. Ils ont joué tout le match parfaitement.
La toute dernière minute a été fatale pour le Maroc. Est-ce par manque de concentration? Est-ce par manque de conditions physiques? Est-ce par manque de stratégie de finir les matchs? Est-ce tout simplement par incapacité? C'est à l'ensemble de ces questions que je vous invite. Vous savez, encore une fois, comme je l'ai dit l'autre semaine, l'émission Special Edition, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous apprenez de moi, j'apprends de vous. Alors, ensemble, voyons pas à pas ce qui s'est passé à la Coupe du Monde pour les représentants africains. Les résultats sont plus ou moins les mêmes. Le Maroc a été battu à la dernière minute. L'Égypte a été battue à la dernière minute. La Tunisie a été battue à la dernière minute. Le Nigeria a été assommé en deuxième mi-temps. Seul pour son premier match, le Sénégal a sauvé l'honneur en gagnant par 2-1. Si je dis ceci, c'est parce que justement, l'Afrique devrait avoir aujourd'hui au moins 3 matchs nuls, une victoire. Au moins 3 matchs nuls, une victoire. Et pour nous, Africains, 3 matchs nuls, une victoire serait déjà un bon pas. Nous avons perdu. Mais comment, c'est la manière dont nous avons perdu qui fait mal. Perdre les matchs à la dernière minute, tous les matchs à la dernière minute, ne montre pas que l'adversaire est nécessairement supérieur à vous. Mais cela montre que quelque part, quelque chose n'a pas marché vers la fin. On peut se dire que c'est par concentration. Les gens, par manque de concentration, on peut se dire cela que c'est par manque de concentration à la dernière minute des matchs. Ou les représentants africains à cette Coupe du Monde de 2018 ne savent pas comment gérer la fin des matchs. Et si ces représentants africains ne savent pas comment gérer la fin des matchs, alors c'est au staff technique, aux responsables techniques, à l'entraîneur de voir les problèmes. Parce que pour le moment, l'Afrique a encore la chance d'avoir 2 ou 3 représentants au second tour. Il suffit que le Maroc négocie ses matchs, il suffit ses matchs bien, il suffit que la Tunisie négocie ses matchs bien, l'Égypte vient d'être battue par la Russie, pays organisateur, 3-1. Il suffit que le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal négocient bien les 2e et 3e matchs. L'Égypte, quant à elle, elle est déjà out. Leur dernier match ne sera qu'un match de spectacle. L'Égypte n'ira nulle part. L'Égypte est déjà éliminée. Maintenant, notre espoir, c'est sur le Sénégal, le Nigeria. Le Nigeria a encore la possibilité de sortir. Revenons sur donc l'élimination, ou du moins la perte des matchs de ces équipes africaines de 2018 à cette Coupe du Monde. Moi, je trouve
que si ces équipes perdent les matchs, c'est justement parce qu'elles ne savent pas comment gérer ces matchs-là à la fin. J'ai vu le match Maroc-Iran. La faute commise à la toute dernière seconde, un joueur expérimenté ne le commettrait pas. Le but tunisien, le deuxième but de l'Angleterre que la Tunisie a encaissé, ça ne devrait pas arriver. Le but égyptien ne devrait pas arriver. Même le premier but que le Nigeria a encaissé ne devrait pas arriver. Donc c'est pour vous dire que les buts que les Africains encaissent peuvent être évités. Ces buts-là peuvent être évités pour simple raison que il suffit que les joueurs soient concentrés jusqu'à la fin. Qu'ils soient concentrés jusqu'à la fin. Et de deux, que le staff technique qui est sur le banc puisse orienter les joueurs. La communication est extrêmement importante dans un match de football. La plupart des responsables techniques, les entraîneurs, la plupart des entraîneurs africains n'arrivent pas à donner des directives importantes au cours des matchs. Le Sénégal a gagné aujourd'hui, c'est bon. Mais vous savez que le Sénégal, l'entraîneur sénégalais était toujours assis. Regardez les joueurs. J'ai vu le match. L'entraîneur égyptien, on ne le voyait pas. L'entraîneur du Nigeria, on ne le voyait pas. Or, en ce temps difficile de conserver le score, ou du moins d'éviter d'encaisser, c'est très important de donner des directives aux joueurs depuis le banc de touche. Voilà. C'est que ces pertes, ces buts que les pays africains ont encaissés à la dernière minute sont des buts bêtes. Je dis que nous les avons encaissés d'une manière naïve. C'est la naïveté du football qui a fait que ces pays africains ont perdu. Dernière minute, un bon entraîneur demanderait à ses joueurs: repliez, fermez-moi la défense. C'est ce que, par exemple, l'entraîneur tunisien devrait faire. Boucler la défense. Quand je dis défense, ça veut dire depuis la défense, le milieu du terrain, on boucle tout. Que chacun joue son rôle. Voilà. Ce n'est ni par condition physique, parce que je sais que ces joueurs africains sont physiquement bien. C'est-à-dire qu'ils sont résistants. Ils sont résistants. Donc je ne dirais pas qu'ils sont fatigués vers la fin. Non, ce n'est pas une raison. C'est question de tactique sur le terrain. Deux, je ne dirais pas que les équipes qu'elles ont rencontrées sont plus fortes qu'elles. Non. L'Iran n'est plus fort, l'équipe de l'Iran n'est pas plus forte que l'équipe de l'Égypte. Et l'équipe du Maroc, ni de l'Égypte, ni de la Tunisie. Non. L'équipe de Croatie qui a joué contre le Nigeria, je ne vois pas en quoi l'équipe de Croatie est supérieure à cette équipe du Nigeria. Non.
L'Égypte, je ne vois pas. Le Sénégal, je ne vois pas. Mais voyez-vous le match d'aujourd'hui du Sénégal, si on avait ajouté seulement 5 minutes, je vous dis bien, 5 minutes, les Africains du Sénégal allaient aussi encaisser le but égalisateur. Parce que quand vous avez suivi le match, vers la fin, il ne faisait que répéter des erreurs sur erreurs. C'est en ce moment que l'entraîneur devrait intervenir et les calmer. Et vous, maîtrisez-vous, faites le jeu. Donc c'est pour vous dire que si les pays africains perdent, surtout cette Coupe du Monde-là, les matchs à la dernière minute, c'est pas une naïveté technique. Et surtout par manque de clairvoyance des coachs. Que les coachs étrangers ne disent pas que bon, moi je suis venu pour les conduire à la Coupe du Monde, ça va. Que les coachs puissent jouer leur rôle. Que les coachs nationaux ne disent pas que ces joueurs-là, ils sont professionnels, ils gagnent plus que moi, je n'ai pas de poids sur eux, je ne peux pas leur dire ce qu'il faut faire. Non! Ils sont coachs. Vous avez vu Zidane? Zidane dans Madrid, au sein de Madrid, Zidane, quand bien même il a des grands joueurs, suivez bien Zidane durant les 3 coupes que Zidane a remportées. Zidane est debout sur la ligne et il donne des directives à ces grands joueurs professionnels de Real de Madrid. À Ronaldo, il lui donne des directives. Il ne se dit pas que Ronaldo sait jouer, mais il se dit que c'est lui le coach. Il a un système sur le terrain qu'il faut appliquer. Donc si je parle, s'il vous plaît, ce n'est pas pour critiquer les entraîneurs. C'est pour qu'ils fassent mieux. Que demain, si le Maroc joue, que l'entraîneur du Maroc, à un moment précis du match, surtout vers la fin des matchs, si le score est 1-0 ou s'il est à 0-0, que le coach du Maroc puisse se lever et donner des directives précises, la disposition tactique sur le terrain. S'il vous plaît, c'est important. Ces petits détails-là font de différence. Le Maroc a extrêmement bien joué. Extrêmement bien joué. L'Égypte a bien joué. La Tunisie a fait ce qu'elle pouvait. Elle a bien joué. Jusqu'à la dernière minute. Et toujours à la dernière minute, et l'irréparable est toujours fait. Le bilan n'est pas celui-là que nous voudrions pour les tout premiers matchs. Mais nous avons la chance de nous ressaisir. Le Nigeria peut faire mieux. Le Nigeria peut faire mieux. Le Sénégal, quand bien même le Sénégal a gagné, le Sénégal doit faire mieux. Parce que cette équipe du Sénégal que je vois, ces joueurs-là, je les connais. Individuellement, ils sont bien. Individuellement, ils sont forts. Alors, si le Sénégal s'arrête seulement au premier tour, après ce match, le Sénégal n'a rien fait. En fait, le Sénégal, au moins, doit jouer les quarts de finale cette année. Au moins. L'équipe que le Sénégal a présentée, au moins, doit jouer les quarts de finale. Ce que je veux dire, ça veut dire que le Sénégal va gagner son deuxième match, va sortir pour le deuxième tour. Et gagner le deuxième tour, au moins les quarts de finale. Mais s'il n'arrive pas à atteindre les quarts de finale, là, quelque chose ne va pas. Vous comprenez? Ce sont des gens grands de taille, ce sont des gens physiquement forts, il n'y a pas de raison. Techniquement et individuellement, ils sont forts. Alors Jos, il reste seulement à combiner la technique à la force
et tout est fait. Donc c'est ça qui reste pour le Sénégal. L'Égypte est déjà éliminée, oublions l'Égypte. La Tunisie a encore à revoir sa défense. Le Maroc peut rêver, mais contre qui encore? Maintenant le Maroc aussi, 100% le Maroc va partir bientôt, puisque le Maroc va rencontrer l'Espagne et le Portugal. Vous voyez, l'Espagne et le Portugal. Ça veut dire que là non plus, le Maroc n'a pas chance. Bon, on verra demain ce que ça va donner. Donc notre espoir pour le moment, c'est sur la Tunisie, le Nigeria, le Sénégal. Mesdames, Messieurs, il y a un fait aussi important que je voudrais souligner ici pour les sportifs africains. Je sais bien qu'aujourd'hui, pour cette Coupe du Monde, tous les joueurs que nous voyons évoluer, le football là est leur gagne-pain. Donc tout le monde a peur de le perdre, de perdre son gagne-pain. Donc tout le monde a peur que la FIFA ne le sanctionne. Il y a un fait très très remarquable que je dois souligner ici et qui marche toujours en football. Quand vous jouez un match, et ça je m'adresse à ces équipes africaines qui sont à la Coupe du Monde, quand l'arbitre vous triche, il siffle. S'il n'a pas sifflé honnêtement, s'il n'est pas fair, si la faute n'est pas juste, que les joueurs africains le fassent savoir à l'arbitre. Il ne faut pas l'insulter. Allez lui dire que non, que ce n'est pas une faute, que non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez lui dire que non, non, non. Montrez-lui le doigt, faites-lui comme ça. Il sait que c'est un langage universel. Il sait que ce n'est pas juste. Si on tire votre maillot pour vous ralentir, il ne siffle pas. Montrez-lui, tirez le maillot et montrez-lui, comme vous avez tiré le maillot, qui doit siffler. S'il y a penalty et qu'il ne siffle pas, si vous savez qu'il y a penalty, il ne siffle pas, réclamez. Levez vos mains, réclamez, levez les mains, réclamez, demandez-lui d'aller voir le replay. C'est très important. Ce sont des êtres humains. Vous réclamez une fois, deux fois, ils vont s'arrêter pour vérifier. Si je dis cela, le Nigeria devrait avoir un penalty. Mais l'arbitre a dit de continuer et les joueurs du Nigeria n'ont pas réclamé. C'était l'occasion pour eux de réclamer, de demander à aller voir le replay. C'est pour ça qu'on a introduit ça dedans. Quand les joueurs de la France ont réclamé, on a arrêté le match et on est retourné et on a fait tirer le penalty. Aujourd'hui aussi, on a arrêté contre l'Égypte et la Russie et on a tiré le penalty. Si vous ne réclamez pas, on ne vous donnera pas. Et bizarrement, le Nigeria n'a pas réclamé. Quand on leur a sifflé le penalty maintenant, ils réclament qu'il y avait eu un penalty. De l'autre côté, l'arbitre n'a pas sifflé. Ah non? Vous n'avez pas réclamé. Maintenant, on vous siffle un penalty, vous réclamez l'autre là. Et il fallait le réclamer à chaud. Donc ces petits trucs-là marchent. Les grandes équipes réclament toujours. Hier, l'Allemagne, le match Allemagne-Mexique. Les Allemands réclamaient à chaque fois à la surface de réparation. Ils levaient les mains au penalty. Mais ça va influencer l'arbitre. Les Mexicains ont eu un penalty, l'arbitre n'a pas sifflé. Et les Mexicains se sont tués. Vous voyez? C'est comme si les petits poussins ont peur de réclamer leurs droits, leurs dû.
Les pays africains, s'il vous plaît, je ne dis pas d'être impoli, il faut bien m'écouter, s'il vous plaît. Je ne dis pas d'être impoli, mais réclamer. Faites savoir à l'arbitre que ce n'est pas juste. Il est être humain, c'est un homme, c'est un être humain, ou bien c'est une femme ou une dame, c'est un être humain, ce sont des êtres humains. Ils commettent des erreurs, ils ont des penchants, mais faites-leur savoir que vous voyez là où ils veulent aller. Et les grandes équipes ont toujours fait ça. C'est ça la différence. Donc c'est un truc que je voudrais partager avec les équipes africaines à toutes les compétitions. Hein, ce n'est pas la Coupe du Monde seule, à toutes les compétitions. Et c'est là que je dis que j'apprécie toujours Roger Mila. Quand Roger Mila était Roger Mila, vous lui sifflez une position d'hors-jeu. Quand bien il sait que c'est hors-jeu, il vient vous dire que non, que ce n'est pas hors-jeu. Vous sifflez encore et vous dites que monsieur l'arbitre, ce n'est pas hors-jeu. Généralement, la troisième fois, l'arbitre ne siffle pas. L'arbitre ne siffle pas. Puisqu'il dit à l'arbitre que non, ce n'est pas vrai. Et si vous voyez les équipes européennes, c'est l'ensemble, hein, l'arbitre, le staff, le coach, tous ceux qui sont au niveau du banc de touche se lèvent pour réclamer qu'on aille voir le replay. Mais les Africains ne le font pas. Les Africains doivent commencer par le faire. Parce que là où le Sénégal est, le prochain match, ne me dites pas que c'est conspiration, hein. Le prochain match, le Sénégal a joué contre les arbitres. Je vous le dis. Je vous le dis. Le prochain match du Sénégal, que le Sénégal se prépare bien. Le Sénégal va jouer contre les 11 joueurs plus les arbitres. Alors si les Sénégalais ne peuvent pas réclamer, si on les brutalise, ils ne réclament pas. Si on siffle une faute contre eux, une faute injuste, s'ils ne réclament pas. S'il y a pénalty, si on pousse un de leurs joueurs dans la surface de réparation, ils n'arrêtent pas le match et demandent à l'arbitre de vérifier le ralenti, ils seront éliminés. Je vous le dis. On a vu. On a vu. Le Nigeria avait un penalty, on ne l'a pas sifflé. Le Mexique avait un penalty, comme c'est un petit poussin contre un grand, on ne l'a pas sifflé. Alors que si c'était fait, si c'était l'inverse, si c'était un joueur allemand qu'un joueur mexicain avait touché, on allait siffler penalty même sans poser question. Et tout le monde allait dire que c'est juste. Je demande au Nigeria, je demande au Sénégal, je demande à la Tunisie, la prochaine fois, les prochains matchs, s'il vous plaît, si on touche votre joueur dans la surface de réparation, si vous êtes sûr que c'est un penalty, demandez qu'on voit le ralenti. Exigez. C'est votre droit. Vous êtes équipe participante. Exigez. Et si la FIFA veut vous pénaliser parce que vous avez exigé, votre coach, je demande au coach de se lever, le coach demande au 4e arbitre là-bas, eh monsieur, surveillez où on continue. Où on continue pas. Mais la FIFA veut copier le football américain. Si vous voulez copier quelque chose, copiez exactement. Le football américain donne la chance à chaque entraîneur de réclamer qu'on revoie l'action. Tout entraîneur a le droit de réclamer qu'on revoie une action. Mais, il y a un mais. Si vous perdez,
Si on revoit l'action que vous n'avez pas raison, on vous pénalise. Que la FIFA le dise. Comme ça, chaque pays peut exiger qu'on revoie l'action. Ce n'est pas à l'arbitre de décider de revoir une action. Non. Ce n'est pas l'arbitre. Vous ne pouvez pas laisser à l'arbitre, lui seul, de juger l'action qui n'a pas sifflé, de l'apprécier. Non, il ne peut pas. Lui, il est dans une logique. Il est dans une logique, il ne peut pas. Alors qu'il va demander qu'on revoie l'action. Si les entraîneurs africains ne demandent pas, si les joueurs africains ne réclament pas, réclamez sur champ, on pousse un de votre joueur, ou quelqu'un arrête la balle touche la main de quelqu'un, n'importe quelle action illégale, demandez à l'arbitre de voir le replay. C'est pour ça. On a fait pour la France. Alors je demande, je conseille vivement le Sénégal de s'apprêter parce que le Sénégal vient de battre une grande équipe. Une grande équipe. Et vous croyez que la FIFA va laisser le Sénégal s'envoler comme ça? Victoire sur victoire? Victoire après victoire? Non. Non. Qu'est-ce que le Sénégal va amener comme argent? Alors les Sénégalais doivent avoir cet esprit-là. Soyez polis, mais réclamez votre dû. Ne vous taisez pas que le quatrième arbitre de tout arbitre va faire demander. Non, non, réclamez. Si on peut arrêter le match pour 5 minutes, on va l'arrêter. On va l'arrêter. De toute façon, on donne 5 minutes aux joueurs d'aller boire de l'eau. On arrête aussi le match. C'est ce que les pays africains ne font pas et ils n'avancent pas. Parce que c'est bien sûr, bon, tous ont peur, hein. Tout le monde veut qu'on le nomme quelque chose dans la FIFA, dans un comité de la FIFA. Tous les joueurs veulent avoir ballon d'or. Non? Non? C'est votre droit. On a institué cela, on vient de l'amener. Faites évoluer la chose. Dites-leur qu'il y a des injustices dedans. Voilà. Donc, sur cette histoire de replay, de revoir l'action, les Africains doivent se réveiller. Réclamer. Ne réclamez pas seulement politiquement, c'est ça que je dis. Si c'était un président et un Africain qui était responsable, là-bas, tu vas voir les Africains faire marche. Tu vas les voir faire marche. Maintenant que c'est un blanc qui est là-bas, quand on les pousse même, ils ne réclament pas, ils ne demandent même pas d'aller voir ça. Oh, ils ont tous peur. J'espère que les Sénégalais ont suivi ce que je dis. C'est très important. J'espère que l'équipe du Nigeria a suivi. J'ai dit que quelle est cette façon, on vous a fait, vous avez eu un penalty, au lieu de réclamer, vous n'avez pas réclamé. Maintenant, on vous accorde, on vous siffle un penalty, vous demandez à l'arbitre d'aller revoir l'action qui s'est passée il y a de cela 15 minutes. Vous croyez qu'il a ce temps-là? Il fallait le réclamer en même temps. Vous croyez que l'arbitre va avoir pitié de vous? Oh, comme je n'avais pas sifflé pour eux, je ne vais pas siffler, je n'avais pas sifflé, oh, je ne vais pas siffler pour vous. Non! J'ai toujours dit sur ces antennes que la vie, c'est un combat. C'est une jungle. Il faut être fort, il faut être tough. Sinon, on prendra toujours avantage, l'anglais dit advantage. C'est qu'on profitera toujours de vous. On s'appuiera toujours sur vous pour s'élever. C'est ça cette vie. Les forts s'appuient toujours sur les faibles pour s'élever. Les forts dominent toujours les faibles pour grandir.
pour s'élever, pour grandir. Alors, s'il vous plaît, équipe africaine, pour les prochains matchs, réclamez, s'il vous plaît. Réclamez. S'il y a pénalty, n'hésitez pas à arrêter le match. Demandez que l'arbitre, que votre entraîneur, que votre bande de touche, que tout le monde exige qu'on voit. Faites manifester. Manifestez votre mécontentement. Manifestez cela ouvertement. La FIFA va arrêter pour qu'on voit le match. Mesdames, Messieurs, c'était vraiment important. Aujourd'hui, on s'est réveillé. On a décidé de changer un peu de topic, de sujet et de parler du sport. Bien sûr, le bilan est un bilan mitigeux. On a 4 défaites contre une victoire. L'Égypte vient de perdre encore, donc ça fait 5 défaites contre une victoire. Ce n'est pas rose, ce n'est pas beau, mais quand même, nous apprenons, nous sommes allés pour apprendre. Nous sommes allés pour apprendre, nous apprenons et nous espérons que le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie feront des miracles. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer cette édition sans vous rappeler cet événement très important. Alors, quel est cet événement? Le samedi prochain ici à Minneapolis, nous appelons Twin Cities, c'est-à-dire que Minneapolis-Saint-Paul, il y aura un grand sitting. Un grand sitting de la diaspora togolaise à Minnesota. Donc, la diaspora togolaise à Minnesota fera un grand sitting pour manifester, pour exprimer son ras-le-bol de la situation au Togo. Tempo Afrique TV invite tous les Togolais et les amis togolais à se joindre à ce sitting. Je dis bien, c'est le samedi prochain que le sitting aura lieu. Pour plus d'informations, contactez les responsables de Diaspora Forces de Minnesota. Ils vous donneront beaucoup plus d'informations. J'espère que vous avez retenu bien cette date. Eh bien, c'est le samedi prochain que le sitting de la diaspora togolaise de Minnesota aura lieu ici à Minneapolis. Tous ceux qui sont à Nebraska, à Iowa, à Wisconsin, au Dakota, à Illinois, s'ils veulent se joindre à leurs frères et amis togolais de Minnesota, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Plus les gens sortent, plus l'impact est grand. D'ores et déjà, je remercie tous ceux qui se sont inscrits, ceux qui ont l'intention de participer à ce sitting organisé par la diaspora de Minnesota. Je n'avais pas voulu parler de la politique, mais je ne sais pas comment, je ne peux pas m'en passer. Mais encore une fois, je vous rappelle aussi qu'hier, il y avait eu Lomé, ville morte, ou Togo, Togo mort, mais nous n'avons pas encore les informations précises de cette journée de désobéissance civique. Nous attendons toujours notre correspondant depuis Lomé de nous faire le compte rendu de cet événement, de la journée morte de Lomé ou du Togo. Bon, je ne saurais exactement vous dire. Donc, si samedi, on le reçoit dans grand débat, on aura beaucoup plus d'informations sur cette manifestation. Je tiens à remercier mes sponsors. Je vais parler du salon de coiffure Fatima sur Lake Street. Sur Lake Street, entre Columbus et Park Avenue, pour tous ceux qui connaissent Lake Street, c'est très simple. Vous allez là, amenez vos filles, amenez vos femmes, amenez vos épouses, vos sœurs, vos amis, vos copines. Pour les tresses, c'est le salon de coiffure Hairbreeding Fatima.
Si vous allez, n'oubliez pas de rappeler que c'est Yves Kenao, c'est Yves Kenao qui vous réfère. N'oubliez pas. Si vous donnez le nom Yves Kenao, ça va vraiment vous bénéficier. Il y aura une remise spéciale pour tous ceux qui vont donner mon nom. Et aussi, chaque fois, je vous dis que nous avons des box de câbles, des box que nous vendons ici. Nous les appelons IPTV, n'est-ce pas? IPTV. Et tous ceux qui veulent abandonner leur câble, ceux qui veulent ne plus avoir de casse-tête chinois avec les câbles, contactez Malik. Appelez Malik sur le... Malik, quel est ton numéro encore là? C'est le 612 805 0295, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Le numéro va sortir bientôt sur voilà 605 0295. Voilà, j'ai une mémoire quand même forte. Appelez Malik comme cela, il va vous donner les box. Les box, vous n'avez qu'à payer seulement moins de 10 dollars. Moins de 10 dollars par mois. Moins de 10 dollars par mois. Et vous avez plus de 250 chaînes de télévision. De par le monde entier. Si vous êtes malien, votre télévision est là. Les télévisions maliennes sont dedans. Vous êtes togolais, les télévisions togolaises sont là. Vous êtes ivoirien, les télévisions ivoiriennes sont là. Vous êtes sénégalais, oh, ça est là-bas. Si vous êtes gambien, oh, on n'en parle même plus. Vous êtes égyptien, ça est là-bas. Vous êtes algérien, ça y est. Toute l'Afrique. Vous avez les chaînes de toute l'Afrique là-dedans. Ce sont de petites boxes. De petites boîtes, mais elles vous permettent de voir l'image, d'être chez vous, de voir tout ce qui se passe, de suivre tout ce qui se passe chez vous, comme si vous étiez. À moins de 10 dollars par mois, s'il vous plaît. À moins de 10 dollars par mois. Alors je vous conseille vivement, moi-même, j'en utilise, c'est ça que j'utilise et je n'ai plus besoin de câble. Je suis câble free. Je n'ai plus besoin de câble. Vous savez, nous sommes à la diaspora parce que nous voulons chercher de l'argent. Nous n'allons pas chercher l'argent pour le redépenser, pour le gaspiller encore. Alors c'est un moyen pour Tempo Afrique TV de permettre à la diaspora africaine d'être proche de chez elle à un prix imbattable. Moins de 10 dollars, moins de 10 dollars par mois, s'il vous plaît. Appelez le 612, le 804, le 02 95. Le 612, le 804, le 02 95 et demandez les ITP TV Box. Quand vous appelez, n'oubliez pas d'ajouter le nom Yves Kenao. N'oubliez pas. Si vous ajoutez le nom Yves Kenao, vous avez une remise. Alors, mesdames, messieurs, n'hésitez surtout pas. Je vous dis que si moi, personnellement, Yves Kenao, je n'aimais pas ces box, si ça ne marchait pas, je n'allais pas vous demander d'essayer. Je n'allais pas vous recommander cela. C'est parce que j'ai utilisé cela, ça a marché. Je suis câble free, je vous dis cela. Je suis câble free. Je n'ai plus de headache. Je n'ai plus les maux de tête. Les centaines de dollars que je payais par mois pour mes câbles, je ne les paie plus. Je vous invite vivement à aller. Donc, les ITV me sponsorisent pour vous montrer, pour vous parler, pour qu'on se parle, pour qu'on se communique. Vous voyez, c'est un très beau truc. On se parle grâce à ça. C'est eux qui me permettent d'être devant vous pour vous parler. Aussi, je voudrais vous rappeler que si vous cherchez du travail, s'il vous plaît, la maintenance, si vous cherchez le travail de maintenance, ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche le travail de maintenance, référez-le à Tempo Afrique TV. Demandez-lui d'appeler le 612, le 804, le 02 95 et de demander qu'il veut parler à Yves Kenao. On va lui trouver du travail.
que ce soit assemblée, que ce soit la maintenance, on va lui trouver du travail. Et enfin, pour terminer, ceux qui ont les problèmes de papier, encore une fois, vous savez, à l'heure actuelle, il y a un débat houleux qui se déroule au niveau de l'Assemblée, du Congrès américain. Même le président américain est intervenu sur l'immigration. C'est un problème très sérieux. Très sérieux. Les choses commencent par se durcir. Alors vous qui êtes encore sans papier, vous qui cherchez le papier, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous donner des conseils, pour vous orienter, pour vous dire là où aller et vous faciliter les tâches. Si vous avez besoin de papier, si vous avez problème de papier, contactez Tempo Afrique TV. Nous avons de grands lawyers, de grands avocats qui vont vous aider. Qui vont vous aider à avoir vos papiers. C'est pour ça que nous sommes là. Yves Kenao va vous aider à avoir les papiers. Ok? Je ne dis pas ce que je ne peux pas faire. Yves Kenao n'est pas politicien. Mais il peut amener les citoyens de la cité à s'épanouir. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Malik, merci beaucoup. Je sais que la journée a été longue, mais merci beaucoup. Merci au salon de coiffure, au salon Hairbreading de Fatima Hairbreading sur Lake Street. Merci à ATP TV People, les gens d'Activity, merci beaucoup. Et surtout, merci à tous les sponsors et à tous ceux qui ont suivi cette émission. Monsieur